Pour rappel, le programme de rationnement de la fourniture de l'électricité, qui a été mis en place sur instruction de Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, eh bien, ce programme-là a obéi à 3 grands principes que nous avons énumérés la dernière fois. Il s'agit de la mise en place de 2 plages horaires d'une durée de 6 heures. Il s'agit aussi de l'alternance des plages horaires par semaine. Et il s'agit enfin de l'exclusion de la journée du dimanche du programme de rationnement. Pour mener bien cette opération, des canaux d'accès à l'information ont été mis en place par la compagnie ivoirienne d'électricité depuis le 11 mai 2021. Il s'agit notamment de 2 sites. Le premier, c'est monelec.ci, qui permet de donner des informations aux clients, aux ménages. Le deuxième site, c'est monelecpro.ci, qui permet de donner des informations sur le rationnement au segment industriel. Et la ligne verte gratuite, et le 800-822, qui permet aux 2 segments d'avoir des informations sur notre programme de rationnement. Quel bilan pouvons-nous tirer après 8 semaines de fonctionnement de ce programme de rationnement? D'abord, du point de vue de l'utilisation des canaux que nous avons mis en place. On peut retenir que sur monelec.ci, qui est le site destiné aux ménages, nous avons enregistré plus d'1 million de requêtes. Sur le site monelecpro.ci, qui est le site destiné au segment industriel, je peux vous dire que 100% des industries concernées ont utilisé ce site pour avoir des informations sur le programme de rationnement. En ce qui concerne la ligne, le numéro vert de 800-822, nous avons enregistré plus de 10 600 sollicitations qui ont été traitées par nos conseillers clientèle. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, ces canaux ont été très bien utilisés. En ce qui concerne le bilan du programme de rationnement lui-même, quel enseignement pouvons-nous tirer? Premièrement, on peut dire que pendant les 8 semaines d'application du programme de rationnement, la période la plus difficile a été la semaine du 17 au 23 mai, avec un impact de plus de 20% des clients chaque jour concernés par les rationnements de la plage de 6 heures. Et pendant cette période-là, cette semaine-là, les clients ont été rationnés 6 jours sur 7. Par contre, les 7 autres semaines qui ont suivi, eh bien, on peut dire que la tendance était plutôt positive, en absence d'aléas majeurs. Cela nous a permis, dès que cela est possible, de réduire le programme de rationnement. C'est-à-dire, quand bien même un quartier est programmé, il nous est arrivé de ne pas exécuter le programme. Ou alors, le programme est exécuté de 6 heures à 12 heures, mais dès 10 heures déjà, nous avons pu rétablir la situation parce que nous étions en période favorable. Il faut noter aussi qu'au fil de ces 8 semaines d'application du programme de rationnement, la proportion des ménages qui étaient concernés est passée de 15% au début du programme à aujourd'hui moins de 1%. Avec les étapes clés que je vais expliquer pour vous permettre de mieux comprendre. À partir du 12 juin, nous sommes passés à moins de 5% des clients résidentiels qui sont touchés par le programme de rationnement de la plage de 6 heures. Ce qui fait qu'à partir du 12 juin, on voit que globalement, 50% des clients n'étaient plus concernés du tout par un programme de rationnement. Ceux qui étaient concernés, c'est environ 2 à 3 coupures par semaine. À partir du 19 juin, nous sommes passés à une autre étape. Le taux est passé après à 1%, ce qui fait que 80% des clients sur le territoire national n'étaient plus concernés par le programme de rationnement. Ceux qui étaient concernés étaient coupés à 1 fois, au maximum 2 fois par semaine.
depuis le 26 juin, vous constatez vous-même aussi, puisque vous faites partie de notre clientèle, que le rationnement, depuis le 26 juin, le rationnement de la plage de 6 heures des clients basse tension est pratiquement arrêté depuis le 26 juin. Concernant le segment industriel, on peut noter un allègement constant de ce programme de rationnement qui a été mis en œuvre avec le concours du comité de veille qui est composé des principaux acteurs des secteurs de l'énergie, de l'industrie, du commerce et du patronat. Ainsi, les périodes de fonctionnement des industries, c'est-à-dire les périodes d'alimentation des industries, s'est progressivement amélioré. Au début, nous étions à 48 heures de fonctionnement par semaine pour les industries. Nous sommes passés à 64 heures les 2 semaines qui ont suivi le début de l'opération. Aujourd'hui, nous sommes à 96 heures de fonctionnement par semaine. C'est-à-dire pratiquement un fonctionnement de 16 heures par jour pendant 6 jours de la semaine. Donc ça s'est amélioré aussi progressivement. Alors, on peut donc dire que de façon globale, le programme de rationnement sur les 8 semaines a été respecté dans son ensemble, que ce soit le segment industriel ou le segment des ménages. De plus, des dispositions particulières ont été prises pour tenir compte des événements majeurs, notamment pendant la période d'examen à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Je veux parler du CEPE, BEPC et le bac. Donc pendant ces périodes-là, des dispositions particulières ont été prises sur des centres où on ne peut pas admettre qu'il y ait une coupure d'électricité. Comme nous l'avions précisé pendant les bilans passés, nous pouvons dire que des incidents localisés et ponctuels ont pu venir perturber donc ce programme de rationnement. Les populations ont donc souffert et ils ont subi donc ces coupures-là qui ne faisaient pas partie du programme de rationnement. Nous tenons encore ici, comme la dernière fois, à exprimer nos regrets par rapport à ces perturbations-là. Mesdames et messieurs, en conclusion, que pouvons-nous retenir des 8 semaines d'application effective du programme de rationnement qui nous a été confié de mettre en œuvre? Premièrement, on peut constater qu'il y a eu un allègement progressif et constant de ce programme-là au fur et à mesure de son déroulement. Cela démontre bien les efforts que la CIE a essayé de mettre en œuvre pour, comme on l'a dit, atténuer l'impact de ce programme de rationnement sur les activités de la population. Comme vous le voyez pratiquement aujourd'hui, il n'y a plus de rationnement de 6 heures dans nos différents quartiers et localités. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est que la proportion des ménages touchés par le rationnement, qui était au départ de 15%, est passée aujourd'hui à moins de 1%. Troisièmement, la période d'alimentation des industriels, qui était de 48 heures par semaine au début de l'opération, est passée aujourd'hui à 96 heures. Comme je l'ai dit, pratiquement 16 heures de fonctionnement tous les jours pendant 6 jours de la semaine. Et enfin, on peut noter aussi l'engouement de nos clients autour des canaux digitaux que nous avons mis en place pour pouvoir les aider. Et ces canaux-là ont permis de donner l'information de façon dynamique à l'ensemble de la population tout au long de l'application de ce programme de rationnement.